Les Walkman Phone, un logo inimitable, une sonnerie qu'on a tous déjà entendue et des heures passées à jouer à Tetris dessus. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une petite entreprise suédoise qui a réussi à se faire une place de géant face aux concurrents américains et asiatiques du monde de la télécommunication. Enfin, jusqu'à sa chute rapide, c'est Sony Ericsson. D'ailleurs, la question que tout le monde se pose, est-ce que Sony Ericsson, c'est un rapport avec l'entreprise japonaise Sony? Je vous dis tout, c'est parti. Tout commence en 1876 en Suède, un pays où les Vikings avaient autrefois régné en maître. Un gars nommé Lars Magnus Ericsson se lance dans l'aventure avec sa petite entreprise de fabrication de téléphones, Ericsson. On est vraiment dans les tout débuts de la téléphonie. À cette époque, pour appeler votre pote, vous passiez par des opératrices qui, avec des écouteurs géants, connecter des fils pour vous mettre en relation. Lars était le Steve Jobs de son époque, un passionné technologie qui a décidé de donner un coup de pouce aux communications. C'était le gars qui disait pourquoi faire simple quand on peut faire innovant. Au début des années 1900, Ericsson compte pas moins de 1000 employés et commence à sortir de la Scandinavie en ouvrant des points de vente aux États-Unis. Puis au fil des années, Ericsson devient un géant de la télécommunication. Ils sont les rockstars de l'époque et produisent des téléphones plus précieux que des diamants pour ceux qui veulent rester connectés. Et ça, c'était bien avant les smartphones avec des écrans tactiles. Puis ils continuent à mettre leur savoir-faire au service de la télévision puis des réseaux de communication et en 1988, Ericsson développe même son premier système GSM pour l'entreprise Vodafone. GSM, c'est un standard numérique et global pour la communication mobile. En gros, c'est l'ancêtre de la 3G. Mais bon, changeons de millénaire. Au début des années 2000, les Walkman sont partout. Enfin, pour les plus pointilleux, on dit des Discman parce qu'à cette époque, c'est plus des cassettes mais des CD qu'on met dedans. En tout cas, c'est pile le moment que choisissent Ericsson et Sony, l'entreprise japonaise, pour mutualiser leurs forces. Ils se sont dit, pourquoi pas s'allier pour créer quelque chose de vraiment cool. Et paf, Sony Ericsson est né. Le mariage a donné naissance à ça, les premiers Walkman Phone. Ah, ça vous remémore de bons souvenirs, hein. Design élégant, sonnerie personnalisée, Snake et Tetris, fonctionnalité hyper novatrice pour l'époque. Souvenez-vous, avant les Walkman, ça ressemblait à ça. Sony Ericsson cartonne, c'est la belle époque, mais comme toutes les bonnes choses, elle va prendre fin. La concurrence dans l'arène des smartphones est devenue féroce, surtout avec l'arrivée de l'iPhone en 2016 qui a tout emporté sur son passage. En 2012, Sony prend la décision radicale de racheter les parts d'Ericsson pour donner naissance à Sony Mobile. Montant de la facture, 1 milliard d'euros quand même. Malgré cette séparation, Ericsson est resté leader dans un domaine, les infrastructures de télécommunications mobiles avec 35% de part de marché. L'entreprise réalise son chiffre d'affaires principalement dans les réseaux, les services et les solutions de support. Mais à partir de 2013, l'entreprise suédoise commence à perdre des parts de marché et commence à licencier des gens. C'est le début des conséquences de la scission entre les deux maisons mères. Aujourd'hui, Ericsson existe toujours, mais dans l'ombre, elle continue à racheter quelques sociétés de réseau ou de cloud, mais ne s'arrête pas de licenciée, comme en février 2023 où elle a viré pas moins de 8% de ses effectifs dans le monde. Même si Sony Ericsson n'est plus, son esprit continue à travers les smartphones Sony modernes comme les Xperia. Et voilà comment une petite entreprise suédoise a laissé une empreinte géante dans le monde des télécommunications.